Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir les amis, on se retrouve sur mon site letaroddemalou.com et on commence très fort les amis. Les poissons, votre énergie principale, le soleil, enfin... Il arrête de pleuvoir. Alors peut-être pas, hein, on est plutôt dans l'énergie. En tout cas, il y a une mise en lumière, il y a plus de clarté. On m'envoie aussi de la reconnaissance, quelle qu'elle soit. Elle peut être au niveau pro ou au niveau amical, relationnel plus largement. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Je vous sens soulagé. C'est comme s'il y allait avoir une conversation très positive. Oui, confirmé. Qui va vous faire beaucoup de bien. C'est ça, l'atout. On a le jugement. Il y a un échange. Il y a des choses qui vont être posées. Il y a des choses qui vont être dites. Et vous allez vous sentir bien. On n'est pas dans la flatterie égotique. Non, non, non. On est vraiment dans une déclaration d'amitié ou de reconnaissance professionnelle, ou pourquoi pas d'amour pour certains. En tout cas, on se sent bien, on se sent apprécié, on se sent aimé, et ça fait du bien. C'est tout, c'est déjà pas mal. Le défi, le challenge, ça risque de provoquer quelques petites jalousies, les amis, mais c'est normal. Ouais, beaucoup de jalousie, mais... Le tout, c'est d'arriver à ne pas être impacté par ces jalousies, cette envie que vous allez ressentir autour de vous. Restez branchés sur la bonne vibration, cette vibration d'amour, d'amour, de reconnaissance. Forcément, ça va déclencher les foudres de certaines personnes, mais franchement, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. En réussite, déjà, vous allez voir, vous allez comprendre. À la fois, d'un côté, il y a ce côté positif, aimant, reconnaissance, et à la fois vous allez voir des énergies qui vont émerger, vous ne vous y attendiez pas, des gens jaloux, des gens qui ne vont peut-être pas vous féliciter d'une bonne nouvelle. En tout cas, vous allez voir au-delà du voile et ça va vous permettre de faire une forme de tri. Parfois, ça va être difficile parce qu'il y a des personnes auxquelles vous ne vous y attendiez pas, mais on vous dit que c'est pour votre bien, c'est pour votre mieux-être et vos guides vous demandent vraiment de rester dans cette bonne vibration et de ne pas vous laisser polluer là par ces gens jaloux. On continue avec le professionnel. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous pour cette semaine? Ah bah oui, alors là, vous allez défendre votre territoire. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. On a parlé de vous de façon très positive au travail, donc c'est plutôt chouette, mais... Il y a une personne à qui ça ne plaît pas. Laissez parler. Ça va se tasser aussi vite que c'est venu. Gardez vraiment cette bonne vibration. Ouh! En atout, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez dépassé peut-être un syndrome de l'imposteur. Vous avez dépassé de l'auto-sabotage. Vous êtes en phase avec cette fameuse reconnaissance. Du coup, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Ça, c'est très bien. Le défi, le challenge, attention, parce que je sens qu'il va y avoir un petit conflit, plus ou moins ouvert, mais dans cette réponse que vous allez avoir face à vos détracteurs, où il y en a peut-être juste un seul, attention à ne pas vous mettre au-dessus de la mêlée. Attention à ne pas paraître con, quoi. Con et surtout condescendant. En réussite, on trouve sa place, on passe à l'action. Moi, ce qu'on me montre, on me montre quelqu'un qui évolue dans le cadre professionnel, qui devient responsable, et vos anciens collègues, qui étaient vos égaux finalement, dans la hiérarchie du boulot évidemment, vont peut-être vous tacler, vous tacler, ne pas écouter vos directives, pas jouer le jeu en fait. Ça va vous gaver, mais vous allez faire des mises au point. Et en fait, toute cette semaine, ça va être de trouver cet ajustement. Comment je dois me comporter? Quel est mon bon comportement? Parfois, ce sera trop. Parfois, ce sera pas assez. C'est pas très important. L'essentiel, c'est que vous allez trouver le juste milieu et vous allez revendiquer et vous sentir bien dans cette nouvelle place que l'on vous a attribuée. Au niveau relationnel en général, on nous parle des relations de longue durée, des relations de longue date, de belles amitiés. Ouais.
Très particulier ce qu'on m'envoie. Il y a pour certains une petite déclaration d'amour d'un ou d'une amie, évidemment. On ne s'y attendait pas du tout. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ouais, quelqu'un de très proche. Et ce que je ressens, c'est que je vous sens pas foncé dedans. Par contre, cette ouverture, cette déclaration, cette confession va ouvrir une possibilité, quelque chose que vous n'aviez pas vu arriver. Et là, je sens que vous allez prendre le temps de réfléchir. Parce que vous tenez vraiment beaucoup à cette personne. Vous ne voulez pas la perdre. Donc, je ne vous vois pas réagir rapidement. Par contre, vous allez entrevoir la possibilité peut-être qu'il y ait relation plus approfondie. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le truc sur lequel il va falloir faire attention, c'est ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion, les amis. Attention aussi aux incompréhensions. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de temps pour être sûr d'avoir bien compris et pour être sûr que tout se met en place, que tout se met à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ah, le soleil et l'empereur. Vous allez, pour moi, vous allez accepter cette fameuse main tendue, cette fameuse ouverture. Alors, c'est pas forcément que au niveau sentimental. On peut avoir évidemment quelqu'un qui va vous solliciter davantage, quelqu'un qui n'est pas forcément très proche, là pour le coup, que vous connaissez depuis très longtemps, mais qui va vous proposer de faire évoluer la relation. Alors, on dit pas ça à quelqu'un. On dit pas, ouais, on est potes, est-ce que tu veux qu'on soit amis? Non, ça sera beaucoup plus subtil. Il y aura peut-être davantage de sorties, davantage d'échanges. En tout cas, pour moi, il y a une ouverture, vous allez la prendre, mais vous allez surtout prendre le temps de la prendre. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Allez, on continue avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis en triangulaire, les poissons en triangulaire. Eh oui. On n'arrive pas là, on n'arrive pas à se positionner. Votre autre est complètement perdu. Complètement perdu, vous êtes dans une énergie de pardon, de compassion, de compréhension. Vous n'en voulez pas à votre autre, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir se positionner. Vous acceptez complètement cet état d'être, vous comprenez. Et il y a vraiment beaucoup d'amour, hein. Vous respectez beaucoup cette personne. Alors, vous allez me dire, c'est un minimum, mais vous ne vous laissez pas prendre au jeu de vos émotions. Vous arrivez à prendre beaucoup de recul et ce que je sens, c'est que vous allez dire à votre autre, prends le temps. Tout va bien. On continue avec nos amis en couple. Compliqué là, compliqué. On est coincé. Vous allez vous sentir coincé, vous sentir obligé de quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et vous allez vous sentir obligé au nom du couple, au nom de l'union, au nom de l'union sacrée. Je vous sens énervé après vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais vous allez le faire par principe d'être en couple. Et vous allez beaucoup vous en vouloir parce qu'en fait, au nom de ce couple, vous faites des choses qui dépassent vos valeurs, vos principes. Bon, c'est pas quelque chose de grave, hein, attention. Ne prenez pas peur. Mais vous allez vous heurter à vous et votre engagement. Et vous allez vous dire, j'ai un peu cette notion de mais ça coûte cher. C'est ça que je ressens. En tout cas, vous prenez pas trop la tête. C'est pas forcément quelque chose de très grave. Mais en gros, ça va vous ramener à vous. Et ce que vous devez faire, entre guillemets, pour être aimé. En fait, il n'y a pas d'obligation, c'est simple l'amour. Et là, en fait, cette chose ne sera pas simple, ça sera pas fluide. Et ça va vous amener, si vous le voulez bien, à vous concentrer sur vous et sur ce besoin que vous avez à faire des choses pour prouver cet amour. On termine avec les célibataires. Encore des perturbations. Il y a beaucoup de signes perturbés là. Ouh. Alors, perturbés, oui, mais pas comme les autres signes. Les poissons célibataires, vous allez être perturbés parce qu'en fait, vous étiez dans cette démarche dynamique que non, je veux personne, je suis très bien comme ça. Et en fait, il y a une attirance, une attraction qui va se mettre en place et vous ne vous y attendiez pas. On débloque quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, pour vous, c'était pas forcément bloqué. La situation vous convenait. Et vous, votre difficulté, qui finalement n'en est pas vraiment une, mais c'est
pas vraiment de thunes d'ailleurs, si on veut bien faire la liaison, mais on s'en fout. C'est ah merde, j'avais pas le temps, j'avais pas prévu. C'est un peu ça, votre énergie. C'est je commence à me faire à l'idée d'être seule et d'accepter ça et c'est cool. Et ben paf, on te fout quelqu'un dans les pattes. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va être très présent, mais en tout cas, vous allez beaucoup le ressentir. C'est possible qu'il y ait des échanges. Et ça perturbe complètement ce que vous aviez prévu. Moralité, ne prévoyez rien, parce que ça ne va jamais comme notre tête le décide. Voilà les amis, amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.